Bonjour Madame Djipro. Bonjour monsieur. Très bien connu maintenant de nos téléspectateurs, vous êtes candidate à la présidence de l'OFPI et c'est le 8 et 9 novembre prochain à Yamoussoukro. Exactement. Alors, on a déjà eu à parler dans une interview précédente de votre programme, d'un pan de votre programme. On va toucher le deuxième pan qui va concerner la redynamisation et la mobilisation pour les élections 2025 et puis aussi l'autonomisation de la femme. Ce sont deux points qui sont importants pour vous certainement. Vraiment essentiel. Alors, la redynamisation pour les élections 2025, c'est-à-dire si vous êtes présidente, vous allez mettre en place une stratégie pour ramener le FPI au pouvoir en 2025 avec Pascal Affi-N'Guessan. Exactement. Alors, quelle est votre stratégie? Avec ce FPI, on entend dire que c'est devenu une enveloppe vide. Vous, votre stratégie pour pouvoir parvenir au pouvoir d'État? Vous savez, j'ai envie de dire que petit marteau casse gros caillou. Enveloppe vide, mais qui va surprendre. Si je suis à la tête de l'OFPI, parlant de redynamisation des structures, c'est-à-dire quoi? Je vais d'abord faire l'état des lieux de l'OFPI. Parce que mon rôle n'est pas de mettre les fédéraux et puis les secrétaires de section au pouvoir. C'est-à-dire les contrôler et organiser les élections. Mon rôle, c'est de m'occuper des femmes. Donc, au niveau des femmes, des fédérations dans toutes les régions, je ferai ce qu'on appelle l'état des lieux. C'est-à-dire, si je prends la région des Grands Ponts, par exemple, chez moi, je vais essayer de voir dans chaque fédération où il y a des fédéraux OFPI, où il y a des secrétaires de section OFPI, et puis les bases. C'est dans ces structures-là qu'il faut mettre des femmes, responsabiliser les femmes. Si aujourd'hui, sur 200 sections, 100 fédérations, on arrive à pouvoir, il ne serait-ce que 80, on pourra faire le plus gros des travaux. Parce qu'avant de sortir de chez toi, il faut t'appuyer sur la fédération mère, sur la fédération dont tu parles, la fédération OFPI. Mais si je dois aller à Tambouka, il n'y a pas de fédération, j'ai fait comment? Si je dois aller à Man, qu'il n'y a même pas une fédérale OFPI pour organiser mon arrivée, pour que je raconte les autres femmes. Mais si je responsabilise les femmes, que c'est que dans tel endroit, il y a une responsable des femmes du Front populaire ivoirien, de l'autre, elle a des sections qui sont pleines, mais le travail sera fait. Nous allons recruter les femmes pour les mettre là où il faut, pour qu'ensemble nous puissions travailler. C'est ça que j'appelle la redynamisation. Maintenant, quand j'aurai fini ça, je vais les mobiliser. Les rassembler, pour qu'ensemble nous essayons de voir comment travailler, occuper le terrain, pour qu'au soir d'octobre 2025, le président Affi-N'Guessan puisse arriver. Un terrain qui est totalement dominé par le RHDP, une machine forte, par le PDCI, une machine antique, et par le PPACI, une machine ancienne mais nouvelle. Comment le FPI, qui a connu beaucoup de crises avec beaucoup de départs, peut trouver sa place? Vous avez entendu parler de David dans la Bible? Ouais. Le FPI, d'abord, sera la pierre angulaire, mais le FPI jouera le rôle de David. Quel que soit le géant qui sera en face du FPI, le FPI pourra le terrasser. Et nous avons quelque chose en nous, c'est le FPI en général. Le FPI est un parti de masse. Nous ne sommes pas un parti de bourgeois. Nous aimons le terrain. Aucun parti nous effraie. Aucun. Parce que je sais que sur la tête des femmes, nous allons envahir le terrain. Il n'y aura pas de répit. On va se donner un temps. Comment faire pour remobiliser toutes ces femmes? Redynamiser les sections, les fédérations, remobiliser les femmes, les mettre au travail sur le terrain. C'est ça qui sera notre travail. Il n'y aura pas autre chose à faire. C'est-à-dire que les 1 an, nous allons nous fixer. Notre objectif, c'est ça. Comment faire en sorte que dans toutes les sections, il y ait une responsable des femmes du Front populaire ivoirien, dans les bases. Parce que je ne veux même pas parler de l'OFPI, au niveau de la fédération plutôt, je sais qu'il y a des femmes. Mais là où il n'y a pas de femmes, on trouvera des femmes. Et où il n'y a pas de femmes,
à la section comme à la base, on trouvera des femmes. Et ça fera un bon quota. Et effectivement, vous avez dit soulever un point. Un an. En un an, vous pouvez faire tout ça? Oui, on peut le faire. Il suffit de se donner les moyens. Il suffit de le vouloir. Il suffit de le vouloir. C'est parce que souvent, on n'a pas envie. Et quand tu penses que souvent, celle qui est à la tête, parce que c'est la tête, hein, la tête, elle doit, quand on dit la tête pensante, c'est la tête qui donne envie. Ça dépend de qui est à la tête. Mais quand celle qui est à la tête se reconnaissent les femmes se reconnaissent en elles, en tout cas ça donne envie. Elles ont envie de te voir, elles veulent que tu viennes pour que vous travaillez. Et je sais que j'incarne cela. Donc il n'y a pas de... Quels sont les moyens que tu as pour réaliser ce grand chantier? Mais vous savez, la foi déplace les montagnes. En toutes choses. D'abord, c'est la conviction. C'est quand tu as envie de faire, n'importe qui peut t'accompagner. Mais quand tu es assise là, tu es assise là chez toi, et puis tu veux qu'on vienne te donner de l'argent avant de sortir, mais qui aura cette force-là? En te regardant, tu donnes la paresse. Or, quand tu sors, tu donnes l'envie, partout tu passes, tu donnes l'envie de travailler, mais les gens vont t'accompagner. Et ces personnes existent au sein du Fonds populaire. J'ai envie de demander, aujourd'hui, quel est le bastion du FPI? Vous savez, le FPI est le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui n'a ni visage, ni ethnie. Ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, on prend le cas du... par exemple, on prend le cas du PDCI. Quand on parle du PDCI, on voit le centre. Quand on parle du RHDP, on voit le nord. Quand on parle de l'UDPCI, on peut voir l'ouest. Mais quand on parle du FPI, on voit toute la Côte d'Ivoire. D'abord, le FPI est plus représenté au sud. Or pourtant, l'ex-président du Fonds populaire ivoirien était BT. Il était de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais c'est le sud qui faisait le FPI. Le FPI est représenté partout. C'est pour ça que j'ai dit que le FPI est un parti qui n'a pas d'ethnie, qui n'a pas de visage. Voilà. D'accord. Alors, on va toucher le deuxième point qui concerne les questions des femmes. Les questions des femmes, l'autonomisation de la femme. Ça, c'est un sujet très important. C'est important. Et quelle est votre stratégie pour permettre aux femmes du FPI d'être autonomes? Merci pour la question. Je voulais préciser quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'autonomisation, Non. D'abord, l'OFPI n'a pas été créé pour ça. L'OFPI, quand on ne vient pas à l'OFPI pour avoir du boulot, on ne vient pas à l'OFPI pour être indépendante forcément. On vient à l'OFPI pour travailler dans les structures de base, afin de mettre le président, notre candidat, au pouvoir. C'est après ça que le reste suit. Mais comme en même temps, l'OFPI est un parti socialiste, hein, et on parle quand on le dit cela, FPI, on parle, vous voulez dire? Bon, ouais, le FPI, excusez-moi, le FPI, ouais, exactement, merci, c'est la solidarité. Donc, j'ai un projet. C'est-à-dire, je me dis, il y a beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire, et je vois que ces femmes-là se battent. Elles aiment se battre. Elles aiment se battre pour arriver à nourrir leur famille. Ces femmes-là, on peut les organiser, parce qu'elles ne sont pas organisées, il faut le reconnaître. Mais on peut les organiser par secteur d'activité. On peut, les femmes ouvrières, celles qui vendent des bananes, on peut les mettre, les classer ensemble. Les couturiers de l'autre côté. Il y a beaucoup de femmes qui ont des maquis, qui ont même des boîtes de nuit. On peut les regrouper. Mais il y a aussi des femmes qui vendent même le charbon et qui sont dans l'immobilier. Ces femmes-là, on peut les regrouper. Les former, envoyer les formateurs, les former. Et après, voir des banques qui pourraient les accompagner. Ça, c'est possible. Alors, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui là de pouvoir mobiliser des moyens pour pouvoir aider ces femmes? Mais c'est ce que je viens de dire. Parce qu'aujourd'hui, les banques ne font que prêter. On ne te donne pas l'argent cadeau. Donc pour que tu puisses rembourser, il faut être formé. C'est pour cette raison que j'ai parlé de les classer par secteur d'activité, les former et puis les accompagner par une banque, bien sûr. Et celles qui ne sont pas allées à l'école, est-ce qu'elles sont concernées? Mais bien sûr. Si tu es une femme, tu es concernée. Quand tu es une femme, tu es concernée. Même il y a certaines femmes même
qui ne font rien, qui ne veulent même pas travailler, mais on va les amener à faire quelque chose. On va leur prouver qu'être indépendante, il n'y a rien de tel. Il faut qu'elles travaillent pour aider leurs maris. Il faut qu'elles travaillent pour aider les enfants. Voilà. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview. On va finir par une petite question. Quelles sont tes relations avec les autres candidates de l'OFPI? Je peux dire que je m'attends parfaitement à toutes les candidates. On se parle. Chacune va à ses préoccupations. À ce qui concerne la campagne, moi je ne fais que liker. Quand je vois c'est bien fait, je t'encourage. Et je voulais profiter de ton temps pour dire à toutes les candidates bon vent à elles. Vraiment, je les encourage. Je suis très contente de les voir sur le terrain parce que ça fait bouger la ligne. Ça fait bouger la ligne. Il faut reconnaître que depuis un moment, on ne nous voyait pas sur le terrain. Et aujourd'hui, les femmes, avec leurs propres moyens, chacune des femmes part sur le terrain pour faire ce qu'il faut au nom du Front populaire ivoirien. Femmes, je vous remercie parce que vous êtes très formidables. Que Dieu vous bénisse.